Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général. Alors il me reste deux signes, donc on va voir tout de suite quel signe va être abordé aujourd'hui. Hop, le premier, voilà, les Gémeaux. Alors aujourd'hui, donc ce tirage est pour les personnes du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui ont le signe du Gémeaux en signe lunaire. Alors pour ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude un petit Lenormand. Je vais également utiliser l'oracle G. Et pour terminer, je vous proposerai un petit tirage interactif qui pourra répondre à une question pour votre mois de juillet ou une question d'ordre plus général, mais voilà, il faut que ça reste une question simple, une question fermée. Alors, on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand. Donc ce mois-ci, comme je l'ai précisé dans chaque vidéo, pour ce mois de juillet, une nouvelle formule que je vous propose. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Nouvelle formule, donc on va voir ce qui va se passer un petit peu sur le plan relationnel et peut-être aussi sentimental, sur le plan de votre vie active ou professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, voir ce qu'il pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de juillet. Alors, allons-y. Gémeaux, juillet 2019 pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, similaire en Gémeaux. Gémeaux. Alors, regardons votre coupe. Le mont et la lettre. Donc, il semblerait pour certains d'entre vous que vous attendez des nouvelles. Vous attendez peut-être un écrit, des nouvelles de quelqu'un, peut-être que vous avez fait des démarches aussi professionnelles ou autres, et que apparemment ça tarde un petit peu, à arriver. On a cette notion ici de blocage par rapport à des nouvelles. Des informations, des nouvelles qui ont été vraiment attendues, où il y a une notion de voilà de retard, hein, de retard et de blocage par rapport à des nouvelles, par rapport à de la communication. Ça peut aussi concerner des démarches, hein, des démarches qui sont prévues. Alors on peut aussi parler ici de nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui peuvent être un petit peu difficiles. Voilà. Alors, regardons pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors, Gémeaux, juillet, les Gémeaux sur le plan relationnel, sentimental pour les Gémeaux. Voilà, ensuite, vie active et professionnelle pour les Gémeaux. Active et professionnelle pour les Gémeaux. Voilà, le plan matériel ici. Matériel. Hop, le plan matériel. Hop, et pour finir, une surprise, un inattendu. Voilà. Hop, nous avons les étoiles au dos qui représentent la réussite, mais la réussite avec aspiration, avec persévérance. Les étoiles représentent aussi la paix, la sérénité, quelque chose qui se réalise ou une bonne période. Donc on va voir à quel domaine ça peut correspondre dans le tirage. Alors Gémeaux. Hop. Gémeaux,
on parle encore de blocage ici, de lenteur dans les événements, de lenteur dans une situation par rapport à l'évolution de quelque chose. Il y a cette notion ici de retard, voilà, de retard, de lenteur ou de blocage. Alors, regardons votre coupe. Hop. La justice et l'hôpital. Alors, il semblerait que... Alors, ces blocages qui ressortent pas mal depuis tout à l'heure, ces blocages peuvent être en lien à quelque chose ayant un rapport avec la justice. Ça peut être par rapport à un procès où vous attendez des nouvelles, vous attendez un retour, vous attendez un résultat, vous attendez quelque chose qui, semble-t-il, n'arrive pas. Il y a cette notion d'attente par rapport à quelque chose qui est en lien à la justice ou quelque chose qui est en lien à la loi. Voilà, quelque chose de légal. On a aussi la carte de l'hôpital dans cette coupe. Alors, cette carte peut représenter des examens médicaux. Voilà, peut-être des examens médicaux à faire. Il peut être aussi question ici d'un moral un petit peu, où vous vous sentez un petit peu enfermé dans une situation qui, semble-t-il, n'est pas stable. Voilà, il y a une notion de variation ici ou d'irrégularité par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Alors, Gémeaux, sentimental, relationnel pour les Gémeaux, mois de juillet. Gémeaux, relationnel, sentimental, mois de juillet. Voilà. Et nous avons au dos les 2 cœurs. Le consultant. Quelqu'un d'indépendant. Alors, on va commencer, pour vous les Gémeaux, on va commencer avec le domaine relationnel, sentimental, pour ce mois de juillet 2019. Donc ça peut être aussi amical, ça peut être familial, voilà. Donc, ça peut être aussi des relations professionnelles, voilà, relationnelles et ou sentimentales, pour ce mois de juillet. Donc la femme, une énergie féminine, la consultante qui ressort, il y a cette notion de patience, hein, où vous allez faire preuve de patience par rapport à quelque chose de nouveau que vous attendez. On peut aussi parler ici de loyauté, de sincérité, d'une situation calme, tranquillité, on parle de joie. Entre une femme et son enfant ici, ou alors c'est entre une femme et un homme, une personne qui est plus jeune, avec qui vous avez une différence d'âge. En tout cas, on parle de loyauté, de sincérité, d'honnêteté, voilà, par rapport soit à une personne plus jeune que vous, soit avec un enfant. Donc rapport, on peut parler ici du rapport mère-enfant, mais il y a cette notion aussi ici pour une femme de... Il y a vraiment cette notion d'innocence, d'honnêteté, de loyauté. Voilà. Donc soit avec un enfant, soit cette femme avec un enfant, soit vous vis-à-vis de cette femme. Vous avez peut-être une différence d'âge, c'est possible aussi. Mais voilà, on parle de tranquillité là, hein, de tranquillité, de sérénité. Ici, alors là, on parle d'une période de 6 mois là. Une période de 6 mois et on me parle de quelque chose de certain. Donc, je vais ressortir une 4e carte pour vous les Gémeaux parce que là, on va rester un petit peu sur notre fin. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer dans 6 mois? Parce que c'est un tirage pour le mois de juillet, mais il y a quelque chose qui certainement est latent et qui va se concrétiser ou se matérialiser dans 6 mois. Quelque chose qui peut démarrer aujourd'hui, un projet, ou une relation qui s'est terminée mais qui pourrait recommencer. Donc voilà, en tout cas on me parle de la certitude de quelque chose avec une notion, une période de 6 mois ici. Donc on va voir.
Oula, ça fait beaucoup. La voici. Alors, on parle de perte ici. On parle de perte, on parle d'abus de confiance. C'est pas une carte très positive. On peut me parler aussi... Alors, la notion de perte, ça peut être dans le relationnel, ça peut être une séparation. Hein. Ça peut être quelqu'un qui part, quelqu'un qui vous laisse ou quelqu'un qui pourrait abuser de votre confiance. On peut parler d'une personne qui n'est pas forcément toujours très honnête. Bon, alors ça peut être aussi des petites brouilles, hein. C'est pas toujours dramatique, cette carte elle fait peur. Elle a des significations qui sont assez négatives, mais ça peut être aussi tout simplement des petites brouilles, des petits conflits en fait. Hein. Et là, on me parle ici donc peut-être aussi de petits conflits entre une personne qui est un petit peu hésitante, une personne qui hésite aussi peut-être à s'engager dans une nouvelle relation. On a cette notion d'hésitation. Donc l'une des deux personnes dans cette relation est hésitante, et puis l'autre, c'est quelqu'un de chaleureux, de solaire, c'est quelqu'un de positif. Ça peut être quelqu'un d'un signe, un signe de feu. Donc entre ces deux personnes ici, bon, là on a la certitude des choses, ça va pas être exceptionnel, quoi. Voilà. Bon, j'aurais bien rajouté encore une carte, mais alors après on repart dans un tirage, voilà, qui n'en finit plus. On va essayer de rester dans un timing raisonnable hein, pour votre signe, les Gémeaux. Alors, on va regarder sur le plan de la vie active et professionnelle. Donc voici ces blocages et voici ces nouvelles qui n'arrivent pas, qui tardent à arriver, qui sont attendues, longuement attendues. Des nouvelles officielles, ça peut être des documents administratifs pour votre travail, ça peut être aussi, vous attendez une réponse par rapport à une entreprise, vous avez peut-être passé un entretien, voilà, il y a peut-être des changements qui s'opèrent dans votre vie professionnelle, et là, on voit que vous attendez des nouvelles officielles, ou des nouvelles d'une entreprise, d'un bâtiment, d'une société, de quelque chose, d'une structure officielle. Et ça peut être aussi une structure administrative. Mais on voit qu'il y a cette notion de blocage ou d'obstacle qu'il va falloir contourner pour arriver à vos fins. Et ces nouvelles, bon, tardent un petit peu à arriver. Alors, l'hôpital est ressorti. Qu'est-ce qu'on avait dans la coupe avec l'hôpital? L'hôpital... Bon, ça va me revenir. On parle d'élévation, on me parle d'évolution positive sur le plan professionnel, avec une notion de chance et d'opportunité. Encore une fois, on a le domaine médical, donc peut-être dans un hôpital, dans un centre de soins. Pardon. S'il y a des examens médicaux à faire, alors ça peut être aussi là une visite, et ça peut être ça aussi ici. La visite médicale à passer, vous savez, la visite médicale qu'il faut passer quand on arrive dans une entreprise. Donc ça peut être ça, où il y a quelque chose qui bloque, qui empêche, où vous attendez ces nouvelles, vous attendez un courrier, vous attendez des nouvelles officielles ou administratives, et ça n'arrive pas, ça tarde à arriver. Bon là on a quand même quelque chose de positif. Peut-être des résultats d'analyse du coup, hein, et qui pourraient être positifs. Hein. Ici on parle d'évolution positive, peut-être dans le domaine médical, dans un hôpital, dans un centre de soins. Il y a ici, on me parle de chance, d'opportunité. Donc je pense que c'est assez précis, ça cible certaines personnes où on parle aussi ici de l'évolution d'une situation qui est en dents de scie, qui n'est pas régulière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand cette carte est sortie. Voilà. Il y a une notion de paix qui revient derrière. On a une situation irrégulière qui n'est pas super, mais il y a une évolution par rapport à ça. Et on retrouve la paix, la tranquillité. Pour moi, l'éléphant, c'est aussi la force tranquille. Donc c'est quelque chose de positif. Si vous travaillez dans le milieu médical, que vous cherchez un emploi dans un hôpital ou un centre de soins, clairement ici, on vous dit que vous allez recevoir une réponse positive. Il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place ici. L'éléphant, c'est aussi la chance. Et là, on parle d'évolution positive sur le plan professionnel. Alors, ensuite, sur le plan matériel, l'homme, les nuages et la cigogne. Donc, alors, pour certains d'entre vous,
alors ça peut vous toucher vous en tant que femme avec un homme ou avec une personne qui est très importante pour vous, ou peut-être que vous voulez emménager ensemble. Là, on me parle d'une personne, et peut-être plus d'une énergie masculine, mais encore une fois, vous pouvez transposer les cartes de personnages puisque c'est un tirage général. Là, on parle d'une énergie masculine et on me parle de doute, d'incertitude, quelqu'un qui est dans le flou, dans l'incertitude, concernant un changement, peut-être concernant aussi le fait de s'engager dans un parcours, d'adoption ou par rapport à une grossesse, où il y a cette notion voilà, de peur aussi peut-être, hein, simplement. Voilà, on me parle d'une situation délicate concernant votre vie matérielle, ça peut concerner vos finances aussi, mais très clairement on voit que ici la situation va s'améliorer. Les nuages ne restent jamais longtemps, d'accord? C'est une carte, autant les blocages du mont peuvent durer un certain temps, autant les blocages ou difficultés rencontrées avec la carte des nuages, ça peut vous toucher assez profondément, ça peut être assez compliqué à vivre, mais ça dure jamais longtemps avec les nuages. Voilà, c'est toujours quelque chose de temporaire, de passager. Là, en plus, j'ai la cigogne qui arrive derrière, la cigogne qui représente le changement. Donc là, bon, on a quand même ici une notion d'incertitude, hein. Une notion d'incertitude et de confusion par rapport à un changement de situation. Ça peut être par rapport à un déménagement, encore une fois, ça peut être par rapport à une grossesse. Bon, globalement, sur un changement, vous adaptez les choses à votre situation, mais il y a cette notion de doute et d'incertitude ici. Ça peut être aussi voilà, sentimental sur le fait d'emménager ensemble, hein. Ici, bon, les nuages sont au centre, hein, donc le centre, voilà, c'est vraiment là l'énergie qui domine, c'est le doute, c'est l'incertitude, c'est le fait de ne pas savoir, mais ça ne va pas durer. Avec l'oracle G, alors voilà, on parle d'attente ici et d'espoir. Voilà, d'attente et d'espoir. Peut-être que ça concerne un homme d'origine étrangère, peut-être que ça concerne ici un voyage, mais il y a un accord qui va être trouvé. Donc, par rapport à quelque chose que vous avez attendu, que vous attendez, ça peut toucher aussi le domaine spirituel ici. En tout cas, bon, moi ce que je vois ici, c'est que par rapport à quelque chose que vous attendez, il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Quelque chose de positif, où on parle ici alors peut-être d'une personne d'origine étrangère. Et là, on me parle d'accord, d'association ou d'entraide, de soutien, ou peut-être ici on tombe d'accord par rapport à un voyage qui a été longuement attendu, et on se décide finalement de le faire. Voilà. La surprise, l'inattendu. J'ai le cavalier, donc c'est quelqu'un qui vient à vous, ce sont des nouvelles qui arrivent, et on a, oulala, on a de fortes, fortes énergies, des nouvelles, alors ça peut être aussi la visite de quelqu'un, hein, qui est très, quelqu'un, encore une fois, qui a un signe de feu, quelqu'un qui est très solaire, qui est lumineux, qui est toujours de bonne humeur. Ça peut être aussi une rencontre ici, hein, une rencontre. Alors avec le cavalier, bon, c'est plutôt, ça peut être plutôt une liaison, une aventure, ou c'est en tout cas au départ, hein. Avec le cavalier, c'est pas forcément une relation qui dure longtemps, mais bon, il y a quand même le soleil et la lune. Donc là, ce sont soit des bonnes nouvelles qui arrivent, soit on parle de voilà d'un homme ici qui est très positif, quelqu'un qui est très joyeux. Voilà, on a une forme de réussite, donc qui n'est peut-être pas attendu, hein, parce que là, ça peut être sentimental, mais là, on parle de réussite, donc comme c'est sur le domaine, enfin, ce qui touche à ce que vous n'avez pas prévu de vivre au mois de juillet, on parle d'une réussite, et il y a vraiment des énergies, il y a vraiment des énergies très très fortes là qui ressortent. Il y a des énergies très très fortes, alors est-ce que quelque chose se révèle au grand jour aussi peut-être, hein. Quelque chose peut se révéler au grand jour, mais il y a de fortes, fortes énergies. Peut-être quelque chose qui pourrait s'officialiser aussi. En tout cas, j'ai des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Là, changement, transformation, très important. Un grand changement ou une transformation très importante. Et c'est sur l'inattendu, hein, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Donc un changement qui va vous apporter une sérénité vraiment absolue. On a la carte de la consultante, donc blonde ou brune, cheveux clairs, cheveux foncés, peu importe, c'est un tirage général. Il y a vraiment ici cette notion de transformation extrêmement positive qui va vous apporter véritablement
la sérénité, la paix. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose que vous attendez, un changement que vous attendez, si c'est professionnel, si c'est un changement par rapport à un homme ou un déménagement, puisqu'on voit la cigogne aussi sur le plan matériel, ça peut être aussi professionnel. J'ai des choses positives. Alors c'est vrai que là, pour les Gémeaux, on voit que vous avez rencontré des blocages, des doutes, de l'incertitude. Vous avez peut-être aussi connu... là, au niveau relationnel, un abus de confiance de la part de quelqu'un, c'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, amical. Mais bon, on voit qu'il y a des choses qui ont été traversées là, dans les mois précédents, pas très faciles. Pas très faciles, mais j'ai l'impression que vous traversez tout ça quand même avec brio, parce qu'on a quand même ici des notes positives. On voit des choses, des épreuves traversées, des choses un peu compliquées, mais derrière, j'ai toujours une note positive qui arrive. Donc, et là, c'est pareil, hein, on parle d'un changement, ça peut être un déménagement, voilà. Là, c'est changement, transformation, ça peut être une transformation intérieure aussi, hein, pour la consultante ici, ou une personne qui est intimement proche de vous. Il y a une transformation peut-être intérieure, transformation dans une relation, mais cette transformation, en tous les cas, elle apporte vraiment le calme, la sérénité et la paix. Voilà. Donc voilà, mes Gémeaux. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, le dos de carte pour vous, les Gémeaux, c'est les étoiles. Donc voilà, réussite, mais avec aspiration et persévérance. Voilà, faut persévérer, il faut persévérer. On voit que il y a des épreuves, des obstacles à contourner, et on vous dit ici, je pense, de garder confiance en vous, de garder aussi, de ne pas vous décourager, voilà, de ne pas vous décourager. Il y a toujours moyen de contourner, il y a toujours des solutions qui peuvent se présenter, donc on voit que là, vous allez finalement arriver à réaliser ce que vous souhaitez, mais avec persévérance, voilà, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager, il y a vraiment des notes positives un peu partout qui arrivent. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors, on va passer au petit tirage interactif qui va répondre à une question simple, une question précise, une question qui ne demande pas l'analyse de l'évolution d'une situation ou d'une relation. Je vais pour ça choisir 3 pierres. Donc vous allez vous choisir votre pierre. Donc je vais prendre le quartz rose, je vais prendre ce petit cœur, tiens, petit cœur noir qui est très joli. Le quartz rose ici. Et puis pour terminer, je vais choisir une rhodonite. Voilà, 3e pierre. Je vais mettre le noir au centre. Voilà. Donc 3 pierres, 3 possibilités pour répondre à votre question. Une question sur le mois de juillet, pour le mois de juillet, ou une question d'ordre un petit peu plus général. Alors, pour les personnes qui choisissent le quartz rose. Donc, vous avez encore le temps de définir votre question. Si vous voyez qu'on arrive au moment de découvrir les cartes et que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, mais vous faites pause sur la vidéo et puis voilà. Alors, quartz rose, réponse à la question. Et voici. Quartz rose, ici. Ce petit cœur, le tas numéro 2. Une. Elle veut se faire la malle, ceci. Voilà. Hop. 2 et la rhodonite. Alors, les voici.
Voilà. Donc je vous laisse encore quelques instants si vous n'avez pas encore défini votre question, si vous n'avez pas encore choisi votre tas, et on va pouvoir commencer. Alors pour les personnes qui ont choisi le quartz rose ici, la réponse à votre question c'est l'abondance et c'est le oui. Donc là c'est vraiment un grand oui, c'est l'abondance, ça peut être matériel mais ça peut être aussi spirituel, ça peut être émotionnel. On a vraiment cette notion de réussite, de richesse, d'abondance, vraiment. Et on vous dit ici, c'est vraiment un grand, grand oui. Hein, un grand, grand oui. Ici, pour les personnes qui ont choisi ce joli petit cœur noir. Alors, la réponse à votre question, c'est affirmez-vous. On vous dit, ça dépend de vous. Voilà. Donc, clairement, ici, on vous dit que il faut vous mettre en avant. Voilà, il faut vous mettre en avant. Il faut aussi essayer de définir clairement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de quelqu'un ou d'une situation. Mais ici, on vous dit voilà, de vous mettre en avant, de vous mettre en avant et de vous positionner par rapport aux autres, par rapport à une situation. Et on vous dit que voilà, les choses en fait dépendent de vous. Donc en rapport à votre question, on vous dit clairement que ça dépend de vous et que vous avez les clés en main. Hein. Vous avez la possibilité d'arriver là où vous le souhaitez. Mais pour ça, on vous dit vraiment de vous affirmer, de vous mettre en avant, voilà, d'exprimer clairement vos souhaits, vos envies, parce que là, clairement, les choses ne dépendent que de vous. Et pour ici, la rhodonite, la réponse à votre question, c'est non. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux après. Il y a quelque chose de mieux derrière. Donc le non, voilà, faut pas le prendre non plus comme quelque chose de dramatique ou de négatif. Hein. Surtout que l'on vous dit derrière qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Donc ce non, quelque part, c'est peut-être un service que l'on vous rend, dans le sens où on vous dit que peut-être c'est pas ce chemin-là qui est prévu pour vous. C'est pas ce chemin-là qui va être le plus épanouissant pour vous. Donc on vous dit non, c'est pas par là. C'est pas par là que vous allez aller, c'est pas ce chemin que vous allez emprunter, et que derrière, il y a, ou de l'autre côté, il y a un autre chemin, il y a quelque chose de mieux, d'autant plus positif, de plus positif encore, de peut-être aussi plus épanouissant pour vous qui arrive. Voilà, donc ne vous en faites pas. C'est un non, mais quelque part, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage du mois de juillet. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette nouvelle formule vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous préfériez la précédente formule? Est-ce que vous aimez celle-ci? Est-ce qu'on continue comme ça? Voilà, moi, votre avis m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, j'en tiendrai compte, bien évidemment. Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains signes. D'ailleurs, le dernier, c'est... Voilà, les Verseaux, cette vidéo va arriver là très 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 bientôt. Et puis derrière, on a toutes les vidéos sentimentales pour le mois de juillet qui arrivent. Voilà, merci à vous. À bientôt. Au revoir.